凡是到非洲去过的，特别是待的时间长的，对非洲呢，往往都有一种特殊的感情。我们就挑灯夜战，3天3夜没有合眼。所以后来这个会议一结束，那我就吐血。非洲更自由了，非洲更自强了，非洲更自信了。La carrière diplomatique de Léo Guédine en Afrique commence en 1981. Au cours des 17 années qui ont suivi, ce diplomate chinois a occupé les différentes fonctions de secrétaire de l'ambassade de Chine au Kenya, de conseiller en Éthiopie, d'ambassadeur de Chine au Zimbabwe, d'ambassadeur en Afrique du Sud et a été le premier représentant spécial de la Chine pour les affaires africaines. Léo Guédine est ainsi devenu l'un des rares témoins privilégiés du développement des relations sino-africaines depuis plusieurs décennies. 50年代、60年代和70年代可以作为中非关系第一个阶段，我们可以把它比喻成这个自行车时代，走的速度并不是太快。上个世纪的80年代和90年代可以作为第二个阶段，4轮驱动小汽车要走得快了。那么第3个时期呢，新世纪新千年为开端，以中非合作论坛为开端为标志，可以说是这个进入了这个高铁的时代。中非之间的这种关系呢，有了一个质的飞跃。En l'an 2000, alors qu'il était directeur du département pour les affaires africaines du ministère des Affaires étrangères, Léo Guédine et son équipe ont participé au succès de l'organisation du premier forum de coopération Chine-Afrique et ont contribué à en faire une institution pérenne. En effet, 3 ans plus tard se tenait la 2e conférence ministérielle de ce même forum à Addis Abeba et 6 ans plus tard, plus de 40 chefs d'État africains assistaient au premier sommet du forum de coopération Chine-Afrique à Beijing. 所以中非合作论坛这个机制呢，实实在在地推动了这个中非关系的发展。每3年开这么一次会，大家这个有些事情呢解决不了的，到这个峰会或者是这个部长级会议的时候，他都可以迎刃而解。每一届会议，我们都推出呢中非关系的一些实际的举措。回头一看，15年，中非关系的的确确发生了这个翻天覆地的变化。En 2007, Léo Guédine a été nommé premier représentant spécial de la Chine pour les affaires africaines et représentant spécial pour la question du Darfour. Il s'est rendu plusieurs fois au Darfour pour exprimer la position de la Chine et pour servir de médiateur entre le gouvernement du Soudan et la communauté internationale. 具体呢是3方面的工作，第一个是呢了解这个达尔富尔问题的真相，做这个苏丹政府方面的工作。使苏丹政府在达尔富尔问题上呢，能够表现出更多的这个灵活性。5常的代表，再加上这个欧盟的代表，大家是经常就有一些问题呢，沟通立场，这就是便于呢，那个西方国家呢能了解中国的立场。这是第2个层面的工作。第3个层面的工作就是做媒体、做议会、做非政府组织的一些工作。Aujourd'hui retraité, Léo Guédine est désormais doyen de l'Institut de commerce international sino-africain de l'Université normale du Zhejiang, où il continue d'enseigner à des étudiants chinois et africains. Les échanges culturels et le mélange entre les jeunesses africaines et chinoises seront à coup sûr le nouveau moteur des relations sino-africaines de demain.